Petit disclaimer, si vous êtes vraiment intéressé par ce système, je vous invite à regarder la vidéo vraiment jusqu'au bout. Il y a un petit post-scriptum à la fin qui est vraiment très important. Bonne vidéo. Yo la petite famille, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je change de créneau, je me lance dans un tour de magie. Je vais faire apparaître sous tes yeux ébahis le sujet de cette vidéo. Alors évidemment, si tu as déjà lu le titre, ça casse un petit peu le suspense, mais ce n'est pas grave. Je me lance. Et bim! Ouais, je sais, la première fois, ça peut être un tout petit peu impressionnant, mais tu verras, à la longue, on s'y fait. Comme le veut la tradition, je commence par préciser que ce n'est malheureusement pas une vidéo sponsorisée. Moi, personnellement, je dis jamais trop non à un petit coup de main. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je n'ai donc aucun intérêt commercial à vous présenter cet article en particulier. C'est juste le fruit de mes recherches. Elles sont peut-être partielles, c'est peut-être pas le meilleur produit sur le marché, mais c'est ce que moi j'ai trouvé. Et d'ailleurs, je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des idées ou des suggestions. Comme je le disais dans la vidéo précédente, on va parler d'embase rotative pour faire pivoter les sièges avant de Junior. Il y a une embase en particulier pour le siège conducteur et celle pour le siège passager est différente, ce ne sont pas les mêmes. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers Kiravans du modèle d'embase exact que nous avons acheté. Sur le site internet, vous trouverez deux modèles d'embase rotative pour T5 et T6. Il y a un modèle qui en se tournant déporte légèrement le siège et l'autre sans déport. Nous avons personnellement choisi le modèle sans déport. Le site est plutôt bien fait, les produits sont stockés et expédiés depuis l'Angleterre. Nous avons été livrés en seulement 4 jours sans encombre. Allez, on se lance, on va déballer les cartons et voir ce que nous avons reçu. Il veut pas s'ouvrir. Il veut pas s'ouvrir. Mais ouvre. Là. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Un autocollant. Nous avons une notice de montage. C'est bien une notice de montage. Là, c'est con, c'est en anglais. Il y a deux choses que je remarque très rapidement. La première, c'est que c'est très lourd. C'est bien plus lourd que ce que j'imaginais. Je ne sais pas combien ça pèse. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. La Xiaomi. Alors, oulala. On a 12 kg. Ça pèse 12 kg. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à avoir un poids aussi lourd. C'est assez lourd, ça fait 12 kg. C'est vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mais la deuxième chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que j'ai acheté cet article sur Internet, sur un site anglais, pour deux raisons. Parce que d'abord, il avait l'air qualitatif et qu'ensuite, c'était un des meilleurs tarifs que j'ai trouvé à, il me semble, 189 € l'embase. Quand je déballe le truc, qu'est-ce que je trouve? C'est made in France. Ça a été fabriqué en France, envoyé en Angleterre et ensuite réexpédié chez moi. Mais on ne peut pas juste trouver un site internet français qui fasse exactement la même chose aussi compétitif. Dis-moi pas que c'est pas vrai. What? C'est quand même hallucinant, non? Désolé, je m'emballe un petit peu, mais c'est vrai que c'est quand même relativement hallucinant. Bon, j'ai regardé les tutos de montage, ça a l'air relativement simple et on va faire ça tout de suite. On va commencer tout de suite. A priori, il y aurait 4 boulons au niveau de la base, ici, ici et les mêmes à l'avant. Il doit être là et là. On va commencer par enlever ça et voir ensuite comment l'embase se fixe par-dessus. Ça va pas être très pratique. Alors on va peut-être s'avancer le siège en premier. Et voilà. Malinx le lynx. Donc c'est pas compliqué. On va commencer par enlever les boulons ici. Même opération en avant. Ça doit s'enlever à peu près tout seul. Oui, ça a l'air de s'enlever facilement. Est-ce que c'est lourd cette affaire? Alors on va pas s'encombrer, je vais enlever la tête en premier. Peut-être redresser le dossier de façon à équilibrer. En effet, c'est de rien abîmer. On va rien abîmer. On va rien abîmer. Non, on n'abîme rien. Rien du tout on abîme. Non, 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 non.
Bien, la première chose qu'ils annonçaient sur le site, c'était un démontage facile. On peut dire que ça a été réellement le cas, ça m'a pris moins de 5 minutes. C'est pas super compliqué, il n'y a pas besoin de technique ou de capacité particulière pour réaliser l'opération. Mais si en revanche vous ne sentez pas à l'aise de le faire, je vous conseille vivement d'aller vers un installateur qui vous le fera sans aucun problème. Dans le kit, on a des boulons et des écoufreins qui vont servir à fixer le siège sur l'embase. Mais dans un premier temps, on va fixer l'embase sur le support. Pour vous donner une idée, les boulons d'origine sont relativement serrés, mais ce n'a pas été fait non plus comme des bourrins. Ce n'est pas Donald Trump qui a vissé ça avec force et furie, donc il n'y aura pas besoin de serrer comme un malade. Une fois que tout est enlevé, on va juste décaler le siège pour accéder au petit câble qu'il y a en dessous, qui est ici. Hop. Il faut débrancher le câble avant d'enlever le siège. Voilà. Alors on voit que l'embase du conducteur est légèrement différente. Il y a une réhausse ici qui sert probablement à laisser passer le frein à main qui est sur le côté du siège. Il suffit de la mettre en place, on va boulonner tout ça et ça devrait le faire. Ça va comme ça. Aussi simple que ça. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que les deux petits boutons rouges qui servent à faire pivoter les sièges vont vers l'intérieur du véhicule. On va boulonner tout ça et ensuite on fera un petit test de rotation. Pourquoi ça... Aïe aïe aïe, mes doigts! J'essaie de trouver du mauvais côté. Ok, on fait pivoter tout ça et on boulonne. Les écrous ici, on resserre. Voilà, encore une fois, pas besoin de serrer comme un malade, juste ce qu'il faut. De toute façon, ça a l'air d'être vraiment très costaud. Je vais enlever le frein à main, mais il n'y a absolument aucun risque parce que d'abord on est à plat et que c'est une automatique qui est en position parking, donc elle ne bougera pas et je vais faire pivoter l'embase de façon à la fixer sur le support. Voilà. On nous a fourni des boulons un petit peu plus longs afin de les placer à l'arrière, puisque c'est surélevé. Hop. Voilà. Il faudra une petite clé à laine pour ça. Et comment on fixe l'avant du coup? Oh que c'est bizarre cette affaire. Ah. Et coupé. Bien. Si comme moi vous faites partie de la team qui, il y a bien des années, déballait sa boîte de Lego comme un furieux et essayait de tout monter comme il y avait sur la photo sans s'occuper du manuel, on lève la main. Eh bien devine quoi, des années après, c'est toujours pareil. Comme je disais tout à l'heure, il y a une vidéo tuto sur le site de Kiravans que j'ai vite fait parcouru et qui indiquait la méthode pour ne pas se prendre la tête. Donc en fait, il s'agissait de glisser le boulon entre les deux pièces de métal, de le faire passer juste au-dessus de la tige et d'essayer de le boulonner. C'était super simple, mais comme j'étais un tout petit peu impatient, j'ai essayé ma méthode à moi, j'ai enlevé la partie supérieure, tout boulonné et remis la partie supérieure. C'est un petit peu plus long, mais ça fonctionne aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. Ensuite, je replace la plaque par-dessus. Bon ben les deux embases sont en place, je les ai serrées. Là où je galère le plus, très honnêtement, c'est avec les caméras plus qu'avec la pose vraiment de ces embases là. Il reste plus qu'à fixer les sièges par-dessus et c'est terminé. Après avoir un petit peu galéré, j'ai remplacé les boulons arrière du siège passager par ceux qui ont été fournis par le site internet de façon à libérer de la place pour accrocher le siège par-dessus. À présent, on va remettre le siège, ce qui n'est pas une masse à faire. Tac, mais quand même, ça passe. À passer par-dessous. Un écrou frein. Viens ici, petit. Et ça, on va mettre à l'endroit. C'est encore mieux.
On va serrer ça. C'est la galère. Ah, ça y est. Est-ce que je peux le reculer? Voilà. Ah, on est haut là, hein, du coup. Voilà. Putain qu'on est haut. Pour le siège avant, on n'oubliera pas de repasser le câble par le centre de l'embase ici pour pouvoir le reclipser par la suite. Je vais repositionner le siège par-dessus et passer les petits boulons. Je ne me souvenais pas, mais il est vrai que la manipulation du siège conducteur est un petit peu plus longue. Il faut avancer et reculer le siège au fur et à mesure qu'on pivote pour pouvoir faire passer l'ensemble. Mais je pense que le résultat vaut vraiment le coup, je vous montre. Il y a un ordre et un certain nombre d'opérations à respecter pour faire pivoter son siège sans trop se prendre la tête. Alors la première chose que je vais faire, c'est reculer le volant en position maximum rentrée. Hop. Ensuite, je vais surélever le siège un petit peu. Ensuite, on va descendre la coudoir de gauche, basculer le siège vers l'avant. On le déverrouille avec le petit bouton rouge et c'est là où il va falloir faire une petite gymnastique. On fait avancer le siège. On fait avancer le siège au fur et à mesure qu'on le retourne. Hop. Et il revient en position et c'est terminé. Tadam! C'était pas facile quand même. C'était pas super facile. Clac. Oh putain, c'est bon. C'est quand même plutôt pas mal. C'est pas évident, mais plutôt pas mal. Soyons clairs, ce sera pas la vidéo la plus simple que j'ai tournée ces derniers temps, ça c'est sûr. J'ai mis environ 4 heures entre le montage, le positionnement des caméras et le montage des sièges en eux-mêmes. Je dirais que si on n'a pas trop l'habitude de bricoler, il faut quand même bien prévoir une demi-journée tranquillement, histoire de comprendre comment tout ça fonctionne et surtout de respecter l'ordre de montage qui est décrit dans cette vidéo pour éviter de se prendre la tête avec des petits détails comme par exemple un câble qu'on a oublié de brancher. Avec le temps, j'avais un petit peu oublié qu'il était plus difficile de faire pivoter le siège du conducteur que le siège du passager. On a ici le frein à main, le montant de ce côté, ce qui fait que d'abord il faut rehausser le siège et ensuite le faire avancer et reculer au fur et à mesure qu'on le fait tourner sur lui-même. Honnêtement, c'est un petit peu galère les 2-3 premières fois, mais quand on a pris la main, c'est plus du tout un problème. Et je me dis que si un jour on va pique-niquer avec Junior et qu'il fait pas beau dehors, eh bien on a quand même une belle habitabilité à l'avant pour faire le pique-nique sur les sièges, c'est quand même tip-top. Techniquement parlant, c'est vraiment pas compliqué, il faut prendre un petit peu de temps, un jeu de clé Allen, une clé de 12, une clé de 13, il n'y a rien d'extraordinaire. Et si vous ne vous sentez pas de le faire vous-même, n'hésitez pas à le faire installer par un professionnel. Le résultat est là, pour moi c'était une étape vraiment très importante dans l'aménagement de Junior, même si on n'a pas vraiment commencé à s'occuper de l'arrière du van. C'était quelque chose que j'attendais vraiment impatiemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner avec la petite cloche et tout ça. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me.
Ceci est un message de la société protectrice des sièges pivotants de transporteur T6 Procab version longue. Ouais, c'est super précis comme organisation et elle n'a qu'un seul membre, c'est moi. Blague à part, après quelques utilisations, je suis plus que satisfait de mon achat, mais je précise que je me sens un petit peu plus haut qu'auparavant, et en effet, l'Areos conducteur fait environ 5 cm de plus. Mais la chose la plus importante à noter, c'est que si comme moi vous avez l'habitude de conduire avec le siège en position basse maximum, vous aurez le loquet du siège pivotant qui va frotter avec le plastique du siège. Du coup, ça gêne un petit peu quand votre siège est en bas et quand vous voulez le bouger. Deux solutions, soit on fait une petite découpe dans le plastique du siège pour laisser passer le loquet, soit on laisse comme ça et c'est pas très grave. Le gain de confort surpasse largement le petit défaut créé.